Ok, je ne sais pas sur les formes de la sorcellerie, je ne sais pas s'il y a des questions à poser. Oui, je prends. Parlant des formes de la sorcellerie, j'aimerais savoir, est-ce qu'une personne normale peut s'engager à être un sorcier? Si oui, est-ce qu'on peut parler de la sorcellerie engagée? Il n'y a pas une sorcellerie en cachette. Tout sorcier, c'est un sorcier. Toute sorcellerie est une sorcellerie. Et une personne normale peut s'engager à devenir sorcier, mais je ne t'invite pas vraiment à cela. Et ce n'était pas ça aussi le but de mon thème. Parce que je ne suis pas là pour vous orienter vers la sorcellerie, mais plutôt pour vous faire sortir de la sorcellerie. Et pour vous aider à ne point tomber dans leur piège. Et nous allons découvrir certains de leurs pièges aussi par la suite. C'est bon? Si tu manges chez un sorcier ou tu as pour ami un sorcier, il va t'initier gratuitement à la sorcellerie. Oui. Excusez-moi, pour la sorcellerie sanguine, en donnant ton sang, par exemple, dans l'ignorance, tu as donné à un sorcier, est-ce que ça lui permet de contrôler ta vie? Si c'est un parent, si c'est ton frère, je crois qu'il n'y a pas de problème, il faut briser les liens seulement. Et il faut dire, il faut faire une déclaration que c'est pour sa vie. Et tu peux même faire une déclaration que mon sang que je vais lui donner, que ce sang soit transformé en sang du Seigneur Jésus-Christ. Pour que ce sang, une fois entré en lui, puisse l'amener à la repentance. Tu peux faire une déclaration aussi. Et par les eaux, je ne sais pas, par les eaux que nous l'avons, est-ce qu'on peut contacter? Oui, beaucoup. Tu peux contacter la sorcellerie. Il suffit que l'eau soit envoûtée. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup. À la douche, j'ai pris normalement avant de me laver. Oui. C'est ça. Est-ce qu'à la douche, on peut prier sur l'eau? C'est ça? Non, c'est non. Ok, d'accord. C'est bon? Ok, la douche, quand vous voyez douche là, il y a les sirènes, il y a des esprits des eaux. La douche, c'est en sorte un aéroport où une piste d'atterrissage des démons, des hauts sorciers et des sirènes des esprits des eaux. Là, quand tu parles là, toi tu ne les vois pas, mais un sorcier, quand il entre là, il les voit, il cause bien avec eux, ils se présentent, ils font bien la présentation avant qu'ils ne sortent aussi. Donc là, il faut que nous soyons vraiment informés, avertis. Et c'est la meilleure des choses à faire avant. Si tu creuses WC, c'est très important de joindre cela. En faisant une déclaration prophétique, là, ça va beaucoup t'aider. S'il y a une douche, une toilette, il faut d'abord pointer cela par. Il faut pointer ça en faisant des déclarations prophétiques, ça va beaucoup aussi t'aider. Ok, oui, Maman Dorcas. En ce qui concerne la sorcellerie sanguine, Oui. bon, je n'ai pas bien compris. Est-ce qu'une maman qui est sorcière donne des enfants, tous les enfants là auront le sang de la sorcellerie ou bien? Oui, ça se transmet. Ça se transmet De génération à génération. Et maintenant, le cas des malades, parce que quand on fait la transfusion sanguine, on ne sait pas qui vient donner le sang pour sauver la vie des malades. Voilà, c'est là le grand danger. Faisons vraiment attention au sang qu'on vous donne. Le sang qu'on vous transfuse, vous devez vraiment faire attention. Si on prend le sang d'un sorcier pour te faire la transfusion, chasse bien que tu as, c'est la sorcellerie qui va commencer, qui va se déclencher dans ta vie. Donc là, faisons vraiment attention. Ok, les problèmes d'anémie, ces problèmes d'anémie beaucoup plus, si tu es réellement enfant de Dieu, tu ne dois pas souffrir de cela. Le problème d'anémie, son origine c'est spirituel, ce sont les sorciers qui sucent ton sang. Mais toi, on est là, un sorcier peut te viser, il se met à sucer ton sang, et tout d'un coup, tu commences par sentir de l'odeur, et s'il continue, il peut te vider de ton sang, et par la suite, tu commences
contracter ces problèmes d'anémie. Parfois tu restes comme ça, tout d'un coup tu sens la lourdeur, une fatigue jamais vue, ou tu es frappé de sommeil, tu te mets à dormir. Là, il faut chercher l'origine dans le spirituel. Dans le problème d'anémie, si tu es vraiment un vrai enfant de Dieu, un vrai élu de Dieu, je parle des vrais élus de Dieu. Si tu es vrai élu de Dieu, c'est vraiment trop compliqué. Ce n'est pas facile que tu souffres, que tu contractes l'anémie. Tout moment, tu peux prier, Seigneur, je n'ai pas de sang, je veux que tu me fasses la transfusion de ton sang qui a coulé sur la croix de l'ouvrage. Tu demandes ça, non? Ah. Est-ce que tu as besoin de sang d'un humain? C'est le sang du Seigneur Jésus-Christ qui t'a sauvé. C'est son sang qui t'a donné la vie. Demande-lui de te faire la transfusion de son sang. Et pour cela, il faut être patient. Parce que Satan va créer une situation de divertissement ou quelque chose pour provoquer, pour te décourager, peut-être pour te pousser à douter de ce que tu as demandé au Seigneur. Là, il faut être vraiment patient. Quel que soit ce que tu souffres, il faut toujours insister de Seigneur va te rétablir. Ok. Les voies de transmission et de contraction de la sorcellerie. Les voies de transmission et de contraction de la sorcellerie. Ok. Par l'eau, je viens de donner l'exemple de l'eau qui n'a rien que du sang humain. Seulement si on avait consommé cette eau, ça allait être un autre problème dans notre vie. Nous avons pas la nourriture. Par la nourriture, un sorcier peut utiliser directement à la sorcellerie. Il peut prendre ils sont spécialisés à transformer la nourriture en chair humaine et en sang humain. Et si tu consommes ces choses, ça déclenche la sorcellerie dans ta vie. Donc, par la nourriture, ils peuvent utiliser à l'occultisme. Par le rapport sexuel. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est leur vie antécédente. Parce qu'ils ont connu des filles qui ne connaissent pas leur nature, des sorcières, des sirènes et des sirènes déguisées. Tu les as connues. Ou peut-être toi, ma soeur, tu as connu des critons. Ou on les appelle des sœurs, mais ce sont ces sirènes-là que tu as connues. Et ils ont semé de mauvaises choses et à travers cela, c'est un pacte, c'est une alliance qui existe déjà entre toi et lui. Et ça peut être la cause de ton malheur aujourd'hui. Donc si tout le jour tu as toujours problème de sorcellerie inconsciente, il faut chercher d'abord dans ta vie. La première chose, c'est à chercher dans sa vie. Mais si tu ne cherches pas dans ta vie et que tu veux directement la délivrance, ça peut être compliqué. Ça peut être une délivrance éphémère que tu vas avoir. Mais la vraie délivrance vient d'abord après l'exposition des faits de sa vie. Mais quand tu n'exposes pas, quand tu ne confesses pas, quand tu ne demandes pas pardon, quand toi-même tu ne révèles pas, tu t'endurcis, la vraie délivrance n'aura pas lieu. Donc il faut exposer. Si tu es dans la sorcellerie inconsciente se manifeste tout le jour dans ta vie. Il faut vraiment entrer dans ta vie. Et il faut revoir ta vie passée. Quels sont les genres d'amis que tu avais? Pose-toi la question. Quels sont les genres d'amis que tu avais? Il faut réfléchir maintenant sur leurs propos, sur leur vie, ce qu'ils faisaient. Il faut réfléchir. Ça t'aiderait à comprendre que voilà, telle personne-là peut être ainsi. Il faut se mettre à briser les liens. Si tu as payé des choses, des nourritures, ou si tu possèdes les objets, il faut t'en débarrasser. Tant que l'objet du sorcier ne quitte ta maison, la sorcellerie ne quittera jamais aussi ta vie. Si tu détiens, si tu possèdes quelque chose qui appartient à un sorcier, ça va toujours t'influencer. Tout le jour, tu auras pour toujours le problème de la sorcellerie inconsciente. Donc, c'est très important que nous voyons ces côtés. Donc, ça peut être par le rapport sexuel, ça peut être par le sang. On a parlé de la transfusion ici sanguine.
faisons vraiment attention. Il y a des gens qui ont signé des pactes même aussi. Ah, toi là, je t'aime beaucoup. Ils ont déchiré leur corps pour que la femme boive son sang. Ils ont bu aussi le sang de cette femme. Mais qui est-elle? C'est une sirène. Tu ne connais pas sa nature. Et à travers cela, tu contactes la sorcellerie. Beaucoup, c'est ça leur problème. Où ils se sont blessés pour joindre leur sang. Que c'est un pacte de sang. Il faut vraiment que vous fassiez attention à ce niveau. Peut-être c'est depuis ton enfance qu'ils t'ont fait cela. Il faut voir sur tes mains, s'il y a des cicatrices ici, il faut te poser la question, qu'est-ce qu'ils m'ont appliqué ici? Et impose la main là, ici, là où tu as des cicatrices là, pour neutraliser ce qui t'a été appliqué. Si les marabouts ont fait quelque chose, ont déchiré ton corps pour t'appliquer quelque chose, il faut prendre l'autorité sur ce qui t'a été fait. Si tu as mis tes pieds chez les marabouts, chez les voyants, il faut réfléchir sur cela. Si tu avais pour amis des marabouts, des féticheurs, des voyants, il faut réfléchir sur cela. C'est ce qui va t'aider à être délivré. Une vie chrétienne, c'est une vie de sagesse. Si tu n'as pas de sagesse, tu ne pourras pas du tout réussir ta vie, ton intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, réfléchir sur tes parcours. Sur ta vie, sur les relations que tu as avec les amis, avec les camarades, avec les amis, les gens auxquels tu as demandé l'amitié, les gens que tu leur as déclaré les fiançailles, tous ces gens, il faut réfléchir sur leur nature. Peut-être tu as couché avec une femme. Cette femme peut ne pas être une sorcière. Mais si dans le passé, s'il a connu un sorcier, il y a un lien de la sorcellerie et tu deviens, c'est un héritage, vous vous êtes partagé. Comme le rapport social, c'est une communion. À travers ce rapport social, tu es entré aussi en communion de la sorcellerie. Il faut réfléchir sur cela et il faut te mettre à briser ces choses-là. Beaucoup de sorciers utilisent ces codes-là. Si aujourd'hui, un sorcier n'arrive pas à t'atteindre parce que tu es vraiment bien avec le Seigneur, tu es dynamique, tu es solide, tu es dans la crainte de Dieu, ils vont partir depuis. Ils vont repartir dans ton passé, depuis ton enfance là, quand on t'a né là, quand on t'a mis au monde là. Ils vont partir là. Quand tu étais né, tes cheveux étaient coupés, il faut réfléchir. Tes ongles étaient coupés. Et si c'est vrai, si tes premiers caca étaient recueillis, ça a été dédié à qui et enterré où? Il faut réfléchir sur cela aussi. Ce sont des points de contact de la sorcellerie. Donc ils vont repartir là, sur ce point-là, pour t'attaquer, pour te combattre. Et par la suite, quelles sont les bénédictions que tu as reçues lorsque tu étais enfant? Un sorcier peut venir te prendre comme tu étais bébé, il veut venir te prendre. Aïe mon fils, que Dieu te bénisse, que Dieu t'utilise efficacement, que Dieu soit avec toi, qu'il te donne de son onction, qu'il te donne de son esprit, de sa puissance. Le Dieu des sorciers, c'est qui? C'est un sorcier, c'est Satan. Son Dieu, c'est Satan. Donc il est en train de te consacrer à Satan. C'est pour ça que vous les parents aussi, vous êtes... C'est impératif pour vous d'aider vos enfants aussi à être délivrés. Et comme nous sommes bien informés, je crois qu'en tant que livre de Dieu, on ne va pas exposer nos enfants à n'importe qui. Même si c'est ta grand-mère. Même si c'est ton papa qui est un sorcier et qui veut bénir ton enfant, qui veut à tout prix toucher ton enfant ou le bénir, il faut l'esquiver. C'est très important de te dire la vérité. Il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, je n'ai rien du tout. Depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rien du tout. Je me débrouille quand même, mais je n'ai rien du tout. Mais quand toi, parent, tu fais comme je dis, reste avec ta parenté, reste avec ta famille, reste tout. Mais moi, laisse-moi rester aussi, je vais vous le saluer, est individuel. Je dis,
Si tu es mon père, tu ne me sauveras pas. Donc je te dis la vérité en face. Et ou soit tu te retires, ou soit, ou soit tu me laisses faire la volonté de Dieu. En matière de salut, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Là, il n'y a pas. Là, il n'y a pas. Si aujourd'hui, je suis le fils de Solkem Zozophine, vous croyez que Dieu sera incapable de me transformer en son papa? C'est parce que c'est Dieu lui-même qui a voulu qu'elle soit ma mère. C'est même Dieu peut décider que je sois aussi son papa. Ça peut être possible ou pas. C'est juste des moyens. On est le fils de, sur cette terre, on est le fils de personne. On est que le fils de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Et nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu. Chaque être humain sur la terre est appelé à faire la volonté de Dieu. Quand Dieu a dit aux enfants d'Israël, si un enfant commet un péché, si un enfant est désobéissant, rebelle, vous devez le prendre pour le présenter devant le sacrificateur et il doit être lapidé. Les Juifs obéissaient. Si c'est ta maman qui est une sorcière, tu dois la dénoncer, elle doit être lapidée. C'est ce que Dieu a ordonné. Les enfants d'Israël obéissaient à cela. Et c'était par la suite après qu'ils commençaient par transgresser cette loi. Et c'était ça aussi la cause de leur chute progressive dans l'occultisme et dans d'autres pratiques. Quand Dieu dit faites ma volonté, c'est à chaque être humain de faire sa volonté. Le papa ne peut pas dire Dieu, bon, mon fils là, tu le laisses, c'est moi son papa, donc je vais faire ta volonté à sa place. Il n'y a pas. Donc c'est très important pour que nous puissions voir cela. Par un objet envoûté, beaucoup de gens ont reçu les aides des sorciers. Peut-être ça peut être de l'argent, ça peut être un habit, ça peut être une paire de chaussures, ça peut être autre objet envoûté que tu as reçu d'un sorcier. Et il faut vraiment briser cela. Il faut vraiment, si tu détiens encore l'objet, il faut rembourser. Et si c'est l'argent que tu connais la valeur et que le Seigneur, et que tu sais qu'un jour à l'autre tu peux rembourser, il faut prier et exposer ça au Seigneur. Le jour le Seigneur te donne de l'argent, il faut rembourser, il faut mettre ça sur le compte de Dieu. Si tu as la dette d'un sorcier, je crois que c'est un autre aspect aussi. Si tu as la dette d'un sorcier sur toi, chasse bien que tu es devenu son esclave. Il y a l'enseignement sur comment s'acquitter de sa dette, de ces dettes. Nous avons vu cet enseignement. Si tu as la dette d'un sorcier sur toi, chasse bien que tu es son esclave, physiquement que spirituellement. Il va t'utiliser à tout moment. Le juge dit, je décide que tu entres dans la sorcellerie, tu vas entrer parce qu'il a une dette sur toi, un droit légal sur toi. Vous connaissez, vous savez au moins ce qu'un maître peut décider sur son esclave, n'est-ce pas? Voilà. Donc, voyez vraiment ces côtés. Nous avons pas la viande, non, je parle des mangeurs de viande, ceux qui aiment beaucoup la viande, là, à travers la viande, on va t'initier à l'occultisme. Là, beaucoup de gens ont été victimes de cela. Par le poisson, par l'ouverture de la bouche. Oui, là, c'est d'après le témoignage d'un sorcier. Je crois que je l'ai amené ici, qui a témoigné que lui, pour initier une personne à la sorcellerie, il suffit juste d'ouvrir la bouche seulement et puis les trucs sortent de sa bouche pour entrer aux gens. Et ces gens sont sur le champ initiés à la sorcellerie. Et ces jours, c'était quand il m'a appelé pour me dire qu'il a initié 25 personnes 25 personnes comme ça à la sorcellerie, ce qu'il a partagé avec moi. Donc par l'ouverture de la bouche, il dit que c'est pour maintenant c'est récurrent chez les sorciers. Ok, donc je ne dis pas pour que si une personne se met à bailler, vous mettez un peu de Saint-Esprit.
faut d'abord connaître la nature de la personne. Et si tu vois si tu vois que la personne est en train de bailler de manière bizarre, il faut te couvrir par le sang du Seigneur Jésus et révoquer ce qu'il a en train de faire. Par ses cheveux, par ses ongles coupés ou par son caca consacré ou soumis à un autel ou au démon. Donc c'est ce que beaucoup ont subi pendant leur naissance. Quand ils étaient enfants, à leur naissance, ils ont coupé leurs cheveux, leurs doigts, leurs ongles, ils ont recueilli leur caca pour le consacrer au démon ou à un autel ou pour consacrer quelque part, enterrer quelque part dans un lieu mystique occulte. Et c'est ce qui fait que ces gens finissent par être initiés à la sorcellerie, à l'occultisme. Donc il faut chercher la délivrance. Si tu es victime de cela et qu'on t'a informé ou que tu as appris, c'est très important de prendre l'engagement de faire ce qu'on appelle l'auto-délivrance par impact ancestral, générationnel de la sorcellerie. Peut-être le grand-parent a déclaré que moi je suis sorcier et je sais pas pour que toute ma génération, tous mes descendants soient aussi sorciers. Et si tu es issu de cette lignée, si tu es issu de cette famille-là, c'est un peu compliqué. Donc il faut vraiment faire ce qu'on appelle l'auto-délivrance. Il faut briser ces liens de ta vie. Il faut briser ces liens de ta vie. Et c'est la source aussi de combat de beaucoup. Parce que si tu es né dans une famille sorcière et dans une famille sorcière par impact, et tout d'un coup, peut-être tu es destiné un jour à l'autre à être initié aussi à être dans la sorcellerie. Et tout d'un coup, tu acceptes le mystère de la sanctification, la vérité pour sortir, pour faire la volonté de Dieu. Tu vas recevoir toutes les attaques. Ils vont tous se lever. Parce que tu as transgressé le pacte. Et si tu ne reviens pas sur leur vie qui est exposée. Parce qu'ils ont transgressé les termes du pacte signé avec Satan. Donc c'est leur vie que tu as exposée. Soit ils seront éliminés. Ou ils seront frappés de folie. Alors qu'est-ce qu'ils doivent faire? Pour chercher à te ramener, ils vont te combattre par tous les moyens, par toutes les stratégies possibles, par toutes les astuces aussi possibles pour te ramener. Et si tu finis, la meilleure solution pour se débarrasser et pour qu'eux ne soient pas frappés, ils vont dire, mon fils, maintenant là, quand tu ne veux pas nous écouter, quitte. C'est une manière de te dire qu'à partir de jeudi, ils ne te reconnaissent plus dans la famille. Comme ils ne te reconnaissent plus dans la famille, ils seront épargnés des malheurs ou du châtiment de Satan. Parce que s'ils ne te séparent pas de cette lien, s'ils ne te séparent pas, c'est qu'ils seront châtiés. Donc ils seront obligés de se séparer de la famille. Il faut quitter ce moment. Donc on va, comme tu ne veux pas nous écouter. Et ils vont te dire cela. Et ne dis pas que c'est un mal. En quittant, tu les fais du bien aussi. Parce que si tu continues par être là, tu les verras mourir sauvagement par la suite. Par un nom ou par un surnom. Il y a des gens qui portent des noms purement démoniaques. Il y a des gens qui portent les noms des démons. Maïmouna, Natacha, Eugénie, Kaltouma, Fatima, Aïcha, ce sont des noms démoniaques, ce ne sont pas des noms qu'il faut porter. Karine. Oui, il y a beaucoup, il y a certains qui s'appellent Valentin, Jacqueline, des noms qu'on n'arrive pas. Il faut vraiment abandonner ces noms-là pour briser les liens de ces noms de ta vie. Un sorcier va venir t'appeler. Ah, toi là, tu es puissant comme Osiris. Osiris là, tu pousses. Oui. Le pouvoir d'Osiris va s'implanter aussi en toi. Refusons sur le champ. Si on t'attribue un surnom, il faut sur le champ rejeter. Si on t'appelle pasteur là, il n'y a pas de problème.
Ah, si tu presses la parole de Dieu, tu dis la vérité à une personne, que la personne finit par t'appeler, par te qualifier de pasteur, d'évangéliste, de prophète, il n'y a pas de problème à ce niveau. C'est de cette moquerie que les premiers chrétiens, que les disciples du Seigneur, ils ont reçu le nom de Christ aussi, des chrétiens là, non. Le nom chrétien, c'est un nom de moquerie, non. Ok. Parce que les chrétiens d'Antioche, à Antioche, les gens ont vu que voilà, ces gens menaient vide et c'est par moquerie qu'ils ont donné le nom chrétien aux disciples du Seigneur Jésus-Christ. Ok, nous avons le point L. Donc par envoûtement, par sortilège, par manipulation, tu peux recevoir la sorcellerie. Par envoûtement, tous les jours, ce même sorcier te prépare à manger. Ou cette même sorcière te prépare à manger tous les jours, il t'envoûte, et puis graduellement tu vas entrer dans autre chose. Donc par des envoûtements, tu peux être initié à l'occultisme. On peut te lancer un mauvais sortilège, un mauvais sort. Ce sort consiste à t'amener, à t'animer de l'amour de la sorcellerie, de l'occultisme. Et tu finiras par rentrer dans l'occultisme aussi. Et par manipulation, on peut te manipuler dans cela. Donc, c'est très important. C'est pour cela que c'est important pour nous, enfants de Dieu, de prier à tout moment pour révoquer les sorts, les envoûtements, les sortilèges, les enchantements, les ensorcellements, les sorts qui sont envoyés par le monde des ténèbres contre nous. Il faut révoquer cela à travers l'eau. Pour ton enfant de Dieu, quand tu vois l'eau comme ça là, ne te précipite pas vite comme ça à boire parce que tu as soif. Il faut prendre l'autorité d'abord. Il faut prier. Quand la Bible nous dit prier sans cesse là, ce n'est pas pour rien. En tant qu'enfant de Dieu, quand on te présente la nourriture, ne dis pas que non, j'ai vraiment faim. Il faut prendre l'autorité. Il faut prendre. Il faut prier. Il y a des gens qui gênent. Et à 18h, quand tu leur présentes le repas, ils oublient même la prière. Quand leur ventre, il commence, leur ventre est gros d'abord, c'est à ce moment qu'ils se rappellent qu'ils ont oublié de prier. Faisons vraiment attention. Nous avons, par la tradition, par la coutume, la culture, tu peux contracter la sorcellerie. Là, je crois que ceux qui étaient initiés, ceux qui sont initiés, au moins, sont bien positionnés, sont bien placés pour nous expliquer des pratiques de l'initiation, de l'excision. Donc, ce sont des pratiques d'utilisation à l'occultisme. Et ce n'est pas absolument que tu sois dans le camp, que tu sois initié à l'occultisme. Non, non. Ça peut prendre des temps avant que cela ne se déclenche dans ta vie. Et je crois qu'il y a un frère qui m'a appelé aussi pour partager avec moi que lui, il a contracté sa sorcellerie, c'était au camp d'initiation. Ok. Nous avons au point N, c'est ça non? Donc par la consultation des marabouts, des devins, des voyants, des médiums, des astrologues, etc. Donc, ces gens, si tu mets pied chez eux, chaque bien que c'est un pacte, c'est un contrat que Dieu a signé avec Satan. Pas seulement en ton nom, mais aussi au nom de tes enfants. Et si tu es influencé toujours par la sorcellerie inconsciente, si les esprits viennent toujours pour te réclamer, pose-toi la question, est-ce que mes parents ont été chez les devins? Pose-toi cette question. Est-ce que ma mère a été chez les devins aussi? Et si elle a envie, tu peux l'appeler pour lui demander. Tu peux t'approcher d'elle pour lui demander. Si le papa a envie, tu peux l'appeler aussi pour lui demander ou t'approcher de lui. C'est très important. Tu peux ne pas aller chez les devins. Mais si ton papa ou ta maman ont été chez les devins, chez un devin ou chez un voyant ou chez un marabout, pour prendre quelque chose, sache bien que par le fait de mettre pied là, il a déjà c'est un pacte avec Satan, pas seulement en son nom, mais aussi en ton nom, parce que tu es le fruit de son entraille.
Bon, c'est très important. Donc, réfléchissons sur ce côté pour briser les liens. Nous avons la contraction par l'adhésion à une association, à un groupe ou à une rencontre satanique des sorciers déguisés. Il y a des gens parmi nous qui se sont adhérés presque à une vingtaine d'associations qui ne connaissent même pas l'origine, le début et la fin et qui sont là. Il faut briser cela. Il y a des gens qui se sont adhérés à de multiples partis politiques et qui sont là. Par le fait de t'adhérer seulement à un parti politique, fait de toi déjà même un agent de Satan. Un parti politique vit aux dépens du sang. C'est en fonction du sang. Un parti est puissant, c'est lorsqu'il a versé beaucoup de sang. Un parti est puissant lorsqu'il a signé un pacte puissant avec Satan, avec les esprits des eaux, avec les démons aussi. Et si le parti a signé un pacte, sache bien que si tu es membre, tu fais partie aussi de ces pactes-là. Le pacte est signé au nom de tous les membres du parti. C'est en votre nom. Il faut chercher la délivrance, il faut chercher à briser ce raisonnement-là. Et malheur à toi si tu as été responsabilisé un peu, même si tu es pris encore là, même si tu es désigné comme un protocole, comme un cuisinier, oui, cuisinière, c'est pire encore. Donc il faut chercher vraiment à te faire l'auto-délivrance. Ça c'est très important et c'est très capital. Je nous interpelle vraiment à cette auto-délivrance. Vous qui êtes dans des partis politiques, et vous devez abandonner. Vous devez abandonner. Là, c'est très important. Vous devez démissionner. Vous devez abandonner. Nous n'avons qu'un seul parti qui est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Un parti politique sert Satan. Et tu es avec le Seigneur Jésus-Christ et tu sers Satan à la fois, c'est impossible. Le Seigneur dit qu'il va te vomir de sa bouche si tu ne renonces pas à cela. Donc c'est très important que nous voyons ce côté. Et si tu ne veux pas parce que tu trouves qu'avec les partis c'est mieux, ou tu as la folie de grandeur ou de leadership en toi pour le présenter là, c'est ton choix. Et je veux que je te propose même de te retirer du milieu de nous parce que quelle soit les conditions, tu ne seras pas sauvé. Parce que le parti a signé déjà un pacte au nom de tous les membres. Chaque parti politique signe au moins des pactes avec Satan, avec les démons, avec les sirènes. Ce n'est pas au nom du chef de parti, ce n'est pas au nom de son vice, ce n'est pas au nom du membre du bureau, mais c'est au nom du parti en général et sur le plan national et international. Et si tu te retrouves dans ces partis, même si tu viens juste d'adhérer, après ces pactes, même tu fais partie intégrante de ces pactes-là. Et ces démons agissent dans ta vie, ils te réclament à tout moment, ils t'utilisent aussi à tout moment. Donc cherchons vraiment à briser ces liens. Si tu t'es adhéré à une association que tu ne connais pas l'origine, nous n'avons qu'une association qui n'est rien que l'association des enfants de Dieu. Nous sommes de différentes langues, nous sommes de différentes tribus, de différentes ethnies, et nous sommes associés ici pour devenir un seul corps pour le Seigneur Jésus-Christ. Notre corps est composé de plusieurs corps. Notre corps là, c'est composé de plusieurs membres, non? De plusieurs parties associées, que le Seigneur a associées. Et c'est ce que nous sommes pour Christ. Donc nous n'avons qu'une seule association qui est l'église de Christ, qui est la vraie église de Christ. Donc si tu appartiens à une association, où on dit association des ressortissants de mon village, association des ressortissants de mon canton, il faut sortir de là. Association des commerçants, parce que je suis commerçant aussi, il faut sortir de là. Qui sont ces gens qui dirigent cette association? Tu les connais? Si ce sont des sorciers, s'ils ont signé un pacte pour que l'association prospère, ou chasse bien que tu fais partie aussi des membres qui ont signé ces pactes. Parce qu'avant que le pacte ne soit signé,
ils dressent la liste de tous les membres pour se mettre à Satan. Voilà les membres de l'association et nous voulons la prospérité, nous voulons avoir du progrès dans nos entreprises. Donc, il faut faire vraiment attention. Et si c'est l'association de ton village, ce sont les grands sorciers là qui organisent ces choses. Et beaucoup plus de des associations des villes, des ressortissants des villages ou des cantons sont dirigés par des grands sorciers, par des chefs de village, par des chefs de canton, par des grands sorciers bien reconnus. Faisons vraiment attention. Si tu as ces liens pour briser, si tu appartiens à l'une de ces associations, à l'un de ces groupements, quoi? Ou si tu as pris part une fois à l'une de ces rencontres sataniques qu'il faut briser. Peut-être tu as pris part une fois rencontre tu as pris part peut-être à une rencontre des Lions Club ou des Rotary Club, centre fois le Safar qui se sont déguisés. Et tu as mangé aussi bien leur sandwich, tu as bien et tu t'en es réjoui. Il faut chercher vraiment à te délivrer et à briser ces liens de ta vie. Nous avons aussi la contraction par Internet. Beaucoup ont été envoûtés en sorcellerie, beaucoup ont été initiés à l'occultisme à travers l'Internet, à travers Facebook. Tu plaques ta photo là, ils prennent et puis net, ils viennent, ils font des envoûtements pour t'initier directement à la sorcellerie, c'est ce qu'ils font. Oui, beaucoup des images postées là. Les démons copient ces images-là et puis partent pour faire des incantations pour initier. Une fois, je suis arrivé dans une vision où ma vidéo, la vidéo publiée, les prêtres ont téléchargé ça et puis ils ont pris mon image et ils sont en train de faire des incantations pour m'initier à l'occultisme. Le Seigneur m'a montré, m'a révélé ça, j'ai demandé au Seigneur d'effacer mon image, de transformer mon image en son image. Et c'est ce qui se passe. Faisons vraiment attention. Faisons vraiment attention.